Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va passer à l'organisation, au rangement de la cuisine. J'espère qu'elle vous plaira, donc si ça vous intéresse, continuez de regarder la vidéo. Et c'est une vidéo en collaboration avec Leïla de la chaîne Leïlou Family. Alors Leïla fait plein de vidéos type rangement, recettes, organisation. Donc c'est une maman et j'aime trop regarder ses vidéos. Elle vous montre comment est-ce qu'elle organise chez elle, comment est-ce qu'elle fait les grands ménages et tout. Moi je suis à fond sur les vidéos ménage et tout. Je sais pas si vous c'est pareil. Mais en tout cas j'aime trop ce genre de vidéos. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo. Je vous la mettrai en barre d'infos. Et je vous mettrai également le lien de sa chaîne. N'hésitez pas à aller vous abonner. Petite pause. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner. Surtout si vous venez de la chaîne de Leïla. Et à activer les notifications. N'hésitez pas également à me mettre un pouce en l'air parce que ça fait plaisir. Et ça aide pour l'algorithme. Et aussi à me suivre sur les réseaux sociaux où je suis très active sur TikTok et Instagram. Bon, on commence avec l'organisation, plutôt le rangement de mon aspirateur Dyson. Je vous explique, comme je suis en location, j'ai pas envie de percer et j'essaye de percer le moins possible les murs. Et du coup pour le Dyson, j'avais absolument pas envie de percer. Et j'ai trouvé cette petite structure sur Amazon. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, j'ai fait un haul avec plein de déco, plein de trucs en fait pour le rangement tout simplement, des bois, des bocaux. Vous allez le voir de toute façon dans cette vidéo. Mais pour en revenir à l'organisateur de Dyson, la structure elle est super simple à monter. Vous pouvez ranger carrément vos accessoires dessus. Moi j'ai coincé les fils et j'ai clipsé l'embout de chargement. Et voilà, votre Dyson tient debout. Maintenant on passe sous l'évier ou au niveau des produits ménagers. Donc c'était vraiment une catastrophe quand j'ai aménagé, j'ai vraiment tout posé. Et du coup je suis allée chez Action, j'ai pris ces 2 paniers. Et je me suis dit que j'allais un peu organiser tout ce que j'avais acheté quoi. Et voilà le résultat. Maintenant on passe au rangement des tiroirs. Alors tout d'abord les tiroirs où il y a tous les ustensiles. Voilà à quoi ils ressemblaient. Et du coup on va s'attaquer à la tâche. Un petit conseil, c'est que quand vous allez organiser chez vous, n'achetez pas juste pour acheter. Essayez de voir d'abord en fonction de la place que vous avez ce que vous pouvez faire. Parce que c'est sûr qu'on peut acheter plein d'organisateurs de tiroirs, etc. Mais si les organisateurs ne rentrent pas dans le tiroir, bah c'est un peu compliqué. Il faut vraiment prendre les mesures, faire attention à ces petites choses-là. Parce que moi j'avais acheté des organisateurs de tiroirs et ça allait pas du tout en fait parce que j'avais pas pris les mesures. Et du coup bah, j'ai repris cela. D'ailleurs si vous voulez savoir d'où ils viennent et d'où viennent mes couverts dorés, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo. Et maintenant on va passer au deuxième tiroir et je vous laisse en musique. Bon, maintenant on va passer à une petite organisation fruits, légumes. J'ai acheté ce petit organisateur avec des tiroirs corbeilles chez Ikea. J'ai les liens qui sont sous la dernière vidéo. Je sais, je vais pas arrêter de le dire, mais en fait, tout ce qui est dans cette vidéo pour l'organisation, il faut aller voir la dernière vidéo pour voir les liens. Et bah, du coup, je l'ai montée, elle était super simple à monter. Et voilà le résultat. Et comme c'est en sorte de grillage, bah ça évite que les fruits et légumes ne pourrissent. Sachant que chez Ikea, ils vendent aussi une sorte de plaque qu'on peut mettre sur le dessus. Ça fait comme une sorte de meuble du coup à la fin. Et vous avez que les paniers et vous voyez pas ce qu'il y a dans le premier panier. Donc je pense que je vais le prendre. Sur mon comptoir, je voulais faire un espace café avec le sucre, les dosettes, etc. Donc j'ai acheté ce tiroir là. Il est en imitation bambou. Je sais pas si c'est du vrai bambou, mais en tout cas imitation bambou. Et j'ai mis ma petite machine à café dessus avec
une bonbonnière et du sucre, donc du sucre en morceaux. Sur ma surface, c'était pas assez stable, du coup j'ai mis, vous savez, des petites gommes en bas pour plus que ça glisse, et ça fonctionne super bien, vous pouvez en trouver chez Action, pardon. Et j'ai organisé du coup avec les dosettes, du thé, j'ai mis des petits chocolats, etc. Et les 2 petites cuillères qui allaient, vous savez, avec l'ensemble tasse et assiette que j'ai acheté sur AliExpress. Et ce qui est bien avec cet organisateur-là, c'est que vous pouvez changer les compartiments. Vous pouvez faire des compartiments grands ou petits, en fonction de ce que vous mettez dedans. Bon, là, on va passer aux choses sérieuses et à l'organisation, notamment du tiroir à épices. J'ai décidé de faire un tiroir à épices. Étant donné que j'ai 3 tiroirs, je me suis dit pourquoi pas mettre mes épices directement dans un tiroir. Du coup, je nettoie tout ce qu'il y a dans le tiroir. Et je nettoie ensuite avec une gomme magique de chez Action parce que les épices ont commencé à colorer le fond du tiroir. Alors vous le voyez, là il y a toutes les épices et du coup les ustensiles de cuisine, j'ai décidé de leur trouver une nouvelle place. Concernant les pots à épices que j'avais trouvés sur Amazon, j'avais oublié de vous préciser qu'il y avait un goupillon aussi pour nettoyer les pots. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé tous les pots, je les ai laissés sécher et ensuite j'ai commencé à faire les étiquettes avec mon étiqueteuse que j'ai pris sur AliExpress. Encore une fois, tous les liens sont sous la vidéo haul, donc la dernière vidéo. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos pour que ce soit plus simple pour vous de la retrouver. L'étiqueteuse elle est super simple à utiliser et ce que j'aime bien c'est que c'est un peu imparfait quand c'est écrit. Et du coup je vais utiliser ces étiquettes là au lieu des étiquettes qu'il y avait dans le kit avec les pots. Et du coup je vais tout simplement remplir tous mes pots avec les différentes épices. Ah oui, et j'oublie pas de mettre, vous savez, le petit plastique pour avoir les trous. Je sais même pas comment ça s'appelle. Mais bref, on n'oublie pas de le mettre. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes pots. Vous pouvez très bien organiser votre tiroir à épices avec des pots différents. Mais je trouve qu'à l'œil, c'est beaucoup plus joli et agréable de voir un truc hyper bien organisé. Et oui, quand on fait ça, ça salit énormément. Donc derrière, il y a le rangement. Du coup, pour ce qui est des épices qui me restent dans les sachets, je les mets dans une boîte et quand j'ai plus d'épices dans les pots, je les re-remplis tout simplement. Et maintenant, je vous laisse avec la partie la plus satisfaisante quand je range les pots dans le tiroir. Est-ce que vous êtes comme moi, mais moi j'ai tendance à vraiment tout laisser en bazar et refaire tout d'un coup. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt comme moi ou si vous préférez organiser au fur et à mesure, on va dire. Et maintenant, on passe à l'organisation des provisions. Du coup, dans ce meuble, j'ai toutes les provisions qui sont ouvertes et je voudrais l'organiser. Du coup, j'avais pris ces petits pots-là chez Ikea. Encore une fois, ils sont dans ma dernière vidéo. Et j'ai préparé à l'avance des étiquettes pour que ça aille plus vite quand je filme, tout simplement. Du coup, j'ai commencé par, bien sûr, vider tout l'armoire. Et ensuite, j'ai rempli tout simplement mes pots à provisions avec ce qui était ouvert, donc les paquets ouverts. Et même parfois, j'ai ajouté un deuxième paquet parce qu'il y avait assez de place. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une liste de chaque chose que je voulais mettre dans des pots à provisions. Et j'ai noté en fonction de la taille. Et du coup, je les ai achetés, j'ai acheté les pots en fonction de ma liste. Je vous invite à faire ça.
D'ailleurs, moi je me suis rendu compte qu'il me fallait encore d'autres pots, mais du coup je le ferai plus tard. Mais en tout cas, évitez d'acheter plein de pots pour au final ne pas tous les remplir quoi. Ou alors que ça ne va pas au niveau de la contenance. Par exemple, vous achetez un pot qui est assez petit pour la farine et arrivé là, tout le paquet de farine ne rentre pas dans le pot. Pour éviter un max d'avoir des paquets ouverts sur le côté quoi. Et la raison pour laquelle je les ai pris chez Ikea, c'est tout simplement parce que si un jour je déménage par exemple, et que j'ai plus de place, du coup je voudrais peut-être plus de pots, je pourrais toujours les retrouver chez Ikea parce qu'en général c'est des produits qu'ils font tout le temps quoi. Et ça m'évitera du coup d'acheter des pots différents. Et voilà le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bien sûr, j'ai pas fini mon organisation. Je pense que je vais ajouter des pots et je vais réorganiser un peu le truc. Parce que voilà, il y a des choses, je vais pas vous le cacher, j'ai mis de côté parce que je pouvais pas les rentrer dedans. Enfin bref, vous m'avez comprise. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si c'est le cas. Dites-moi en commentaire quelle est l'organisation que vous avez préférée. Et n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Leïla de la chaîne Laylou Family. De toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos. Merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à très bientôt, bye bye.